Billy Angels, Division Alpha, ex-membre de Gravity Zero. Voilà. D'accord, t'as commencé la danse en quelle année? 97. Génération des Halles? Ouais, mais j'étais pas là, ouais, j'étais petit. D'accord, mais t'étais avec qui? Toute la génération type, tout ça? Non, en fait, moi j'étais formé par les états d'âme à l'époque. Merci, s'il vous plaît. État d'âme? Ouais. Ok. Et t'es avec José, tout ça? Non, c'était plus Jean-Michel, Moody, Messao, enfin les grands de chez moi. D'accord. Tu t'es dirigé vers la house à partir de quand? Alors en fait, moi, à la base, je faisais du pop et du smurf quand j'étais petit. Je faisais breaking, tout ça. Et après, j'ai fait de la house. J'ai commencé à partir du premier Juste Debout en 2002. Voilà. D'accord. Est-ce que, bon, après, tu fais partie du staff 1000%. Voilà, donc, tu fais partie des gens qui ont été les plus grands activistes de la house. Ouais, on peut dire ça comme ça. Oui, t'as ramené la house à la défense. Ouais. C'est à ton initiative d'ailleurs. Ouais, c'est moi. Battle Arena, à la base, je sais très bien que c'est moi. Même au début, t'étais pas très chaud. Faut dire la vérité. Mais ouais, ça a bien pris. J'ai fait ça. Ce que j'ai essayé de faire, moi, c'était plus organiser plus de battles pour que les orgas ils aient un peu plus confiance en programmer plus. Ça a pris. Il y a des gens qui ont beaucoup taffé. Et moi, voilà, j'étais plus dans l'ombre. C'est difficile au début la house à la défense. Ah ouais, c'est pas tout le monde qui adhérait. Non, c'est pas que c'était difficile. En fait, c'était un peu compliqué avec les anciens, on va dire. Voilà. Donc c'est pas tout le monde qui adhérait. Parce que ouais, ça dénaturait, on dit que je dénaturais un peu l'esprit de la house. Et, je pense que j'ai bien fait parce que ça a donné des battles comme Cercle Underground avec la mentalité de ouf. Une autre mentalité, enfin une mentalité qui va un peu dans le même ton, mais c'est vrai que la défense ça a permis à beaucoup de jeunes qui n'allaient pas forcément dans les clubs de se faire un peu connaître. Ah ouais, on a fait connaître pas mal de monde avec ça quand même. Ok, très bien. Par la suite, t'as dansé pendant des années, dans plein de battles. Je me suis entraîné pas mal d'années. J'ai donné des cours dans une formation par Eden School. D'ailleurs, je salue Nick. Dédicace à Nick, ouais. J'ai fait pas mal de choses. Je manage un groupe de breakers au Venezuela. Ça, c'est très important pour moi. Tu peux nous raconter une anecdote sur le Venezuela quand t'es arrivé? Quand je suis arrivé au Venezuela? Quand je suis arrivé, déjà ils connaissaient pas la house, ni la new style. Donc j'ai initié, j'ai formé des gens là-bas. Aujourd'hui, il y a un milieu qui s'est créé. Je fais un peu partie de l'histoire du pays, donc c'est pour ça que j'y vais un peu souvent. Et, voilà. Mais quand t'es arrivé, que t'as dit 1000%, c'était ouvert les portes? Ouais, mais quand j'étais là, je faisais partie du staff, là tout le monde voulait prendre le tof avec moi et voilà, j'attendais parler que du voile, c'était marrant. Le staff il est connu en fait, c'est vraiment un staff qui je pensais pas que c'était aussi connu que ça en fait, ça m'a surpris. Tu t'es rendu compte que là-bas ils avaient pas que des favelas, ils avaient aussi des ordinateurs et des caméras. Ouais. Très bien. Par la suite tu as créé un concept qui s'appelle le Maker Choice. Voilà, le concept c'est simple, je vais dire d'où est venue l'idée. Parce qu'à la base, moi je me sentais un peu roulé, que le Battle Arena on le faisait pas, c'est devenu le cercle. D'ailleurs, je salue Jaggy, le battle il défonce, moi ça me fait plaisir. Et en fait, il me fallait un concept, je voulais organiser un battle mais pas commun. Je voulais pas faire un truc 1-2-2 comme tout le monde, voilà, comme d'habitude, ça me saoulait. Je voulais pas copier sur ce que je voyais. Je regardais un peu tout ce qui se faisait sur le marché. Et puis un jour j'ai eu une idée, je me suis dit qu'est-ce qu'on peut faire? Soit, en fait j'ai eu l'idée par rapport aux t-shirts de Jaggy. Quand ils se prenaient les t-shirts, je trouvais que c'était une bonne idée. Je disais, au lieu de prendre les t-shirts, là on va prendre les danseurs. Ah ouais, ça je l'apprends moi aussi, tu vois. Et là, c'est là que j'ai eu l'idée de faire le battle, c'est là que j'ai commencé à penser en 4G. Je me suis dit on va prendre 32 danseurs, on va faire avec des guests, etc. Et après Yuval, tu connais, c'est très bien que moi quand j'organise un battle, j'en organise. Quand j'en organise, c'est pas beaucoup, mais alors quand j'en fais, il faut que je déterre des gens. Et voilà, on a déterré Chanel. Enfin, déterré, on va pas dire que j'ai déterré parce qu'il est là, c'est chaud, mais j'aime bien créer la surprise. Voilà, j'aime bien faire venir du blaze, du beau monde, bordéliser tout ça. Et voilà. Après, j'ai la ville de Montreuil qui est derrière moi, je dédicace. T'as aussi dansé avec Fouad pendant un moment donné? Ouais, Fouad aussi, voilà, on a dansé pas mal de temps ensemble dans 109. Lui d'ailleurs qui est maintenant à l'Ansaria Stepper, que je big up. Ça fait partie de la première génération de Zero Gravity. Ah ouais, exact. Après t'es parti. Ouais, je suis plus dedans. Maintenant je prépare des choses avec Niako.
Et Steve aussi, qui continue à danser, Fabrice aussi. Est-ce qu'on peut dire que tu as lancé quand même contre les plus grands en house quand même? Tu as lancé contre les grosses têtes en house. Ouais. J'ai souvent... Est-ce qu'on peut dire aussi dans les battles officielles, j'ai souvent perdu, mais dans des cercles, j'ai dansé devant tout le monde. D'accord. Est-ce qu'on peut faire partie, on peut dire que tu fais aussi partie de ces gens pour ramener quand même une certaine forme de tricks dans la house? Ouais, bah moi en fait mon truc, j'aime beaucoup les tricks. J'aime pas sous prétexte que... Enfin moi ce que je trouve, je vais dire très honnêtement, l'afro c'est chambé, la house c'est chambé, l'afro house c'est un putain de concept. Je big up Baba là-dessus. Par contre ce que je trouve moi dommage... Spirit. Ouais, je trouve ça dommage, c'est que des fois en battle, les mecs sous prétexte qu'ils font un peu d'afro dans de la house, c'est genre l'excuse pour pas faire de step ou de tricks. Eh ben je suis d'accord avec toi. Et du coup on se fait chier parce que ça ramène, ça dort en fait. Alors il y en a qui le font bien, il y a des gens, tu regardes, c'est agréable à voir, tu sais qu'il y a des bons moves et tout, mais pour moi c'est l'excuse pour pas faire de technique. Et du coup moi je suis quelqu'un, moi je suis un technicien, j'adore la technique. Et après je veux pas dire qu'il faut pas être musical, il faut parce qu'il faut être... En fait il ramène l'exotique pour... Voilà, comme excuse, comme ça, ouais non, la technique, hein, et du coup moi je me sens enrôlé des fois, et je vois des mecs des fois dans des battles, ils passent pas les présélections sous prétexte que l'autre ils ont fait un semblant d'afro pour dire qu'on a du flow, alors que non, pour moi c'est... Est-ce que quand tu as commencé la house on parlait d'afro d'ailleurs à l'époque? Non, quand j'ai commencé la house on parlait de house. Et après c'est quand les gens ils ont commencé à s'ouvrir, j'ai vu des gens qui mélangeaient avec de l'afro. Il y avait Carlos déjà qui en faisait, il y avait, je voyais Ricky Soul déjà à Ludo, non, à l'époque. Ludo aussi il en faisait. Voilà quoi. Moi perso je dis pas que je fais de l'afro house parce que voilà quoi, c'est pas mon truc. Moi c'est plus latino parce que je suis plus influencé dans le côté hispanique. Par rapport à l'Amérique du Sud, je fais de la salsa aussi un peu. Voilà quoi, mais c'est pas... voilà, chacun a son truc, après je respecte. Est-ce que y a beaucoup de pas de... Est-ce que tu pourrais développer la salsa house? Ouais, franchement ouais. Franchement ouais. Il y en a qui regardent pas assez, mais ouais, franchement il y a... Moi maintenant je peux dire que je fais de la house salsa spirit. Je rigole. Je rigole. Je déconne. Très bien. Est-ce que tu peux me donner les gens que tu aimes dans la house? Bah déjà Chanès à côté de moi, Tueur. Mes grosses influences quand j'ai commencé, Baba et Hugues. J'ai la vérité, c'est deux mecs qui m'ont motivé de ouf à l'époque. Il y a eu Iso, que je voyais à l'époque. Section C, ouais, il y avait Papy aussi que je voyais beaucoup. Mais Iso, j'ai pris des cours avec lui, il y a eu Shannon, Tip Top, les gens. Tip c'est chaud. Tip c'est en club, moi je dis c'est voilà qui sera en Maker Choice, donc venez voir la démo qu'il va faire. Voilà, il y en a plein. Didier que j'ai trouvé fort aussi à l'époque. Didier Fermin. Ouais. Ça, tu veux que je te parle des gens de l'époque ou tu veux que je te parle... Non, tu me parles de ce que tu veux. Voilà, après, vu que j'ai une nouvelle génération, la génération après moi que je trouve voilà, je trouve vraiment moi qui m'inspire quand je regarde les démos et tout, Capella je trouve super chaud. Cabelson. Ouais. Il y a Mamé, ma génération. Mamson, ouais. Voilà. T'as d'autres questions? Tiens, une question. Est-ce que tu penses que toi et Mamé vous avez un point commun au niveau de la danse? Ouais, je trouve qu'on a... Enfin, parce que lui, il est dans les tricks comme moi. Et du coup, ça... des fois, on construit un peu... Enfin, il y a des similitudes, mais voilà, quoi. Enfin, il y a des gens qui disent que je tombe sur lui, alors que moi, je sais très mal comment je bosse ma house. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'un jour, j'aimerais bien tomber contre lui pour que ça fasse question-réponse. Mais est-ce que lui, il pense que tu pompes sur lui? Ouais, je crois, je sais pas. Vous avez jamais parlé ensemble? Si, on a déjà parlé, ouais. Après, il pense qu'il y a des similitudes, mais moi j'ai rien contre ça après. Chacun a un cerveau, chacun peut penser des choses. Et moi, je me suis inspiré de trucs comme lui, il a pu s'inspirer de la même chose, il a fait son truc. Moi j'essaie de faire mon truc et de pas trop regarder vers lui. C'est pour ça que j'aimerais bien tomber contre un jour. Enfin, on va t'aider. Hein? On va t'aider. Mais c'est pas méchant, hein, c'est vraiment quelqu'un que je respecte. Je sais. Tout le monde aime Mamé. C'est un bon gars et voilà. Mais c'est bien le premier qu'il aime pas. Perso, moi voilà, je m'entraîne. On sait. On sait que tu es aussi co-organisateur de l'événement de la Guyane. Ouais, moi je suis directeur
artistique pour ça. Donc là, je m'occupe de la partie danse. Donc, je choisis les groupes de danse là-bas. Participer en Guyane sur l'événement du mois d'août. Très bien. Est-ce que tu fais t'as d'autres passions que la danse? Ouais, les jeux vidéo. Et la Macarena. Le Macarena et faire chier le monde comme d'habitude. Oh putain. Oh putain. Est-ce que c'est vrai que surtout faire chier Yuval. Est-ce que c'est vrai que ta musique préférée c'est Mr. Love Man, Black Hat? Ok, très bien. Alors il y a l'événement aussi de Montreuil aussi que je gère, un autre événement, un petit événement que je gère. Ouais, All Style of Montreuil. Ouais, un petit All Style que j'organise dans le centre de quartier où je donne des cours. Et voilà. Donc le gros événement qui arrive, c'est donc le dimanche qui arrive là. Non, il y a Hippopulaire. C'est le Hippopulaire samedi. Samedi, ouais, 2 en break. Et dimanche, Make Your Choice. Make Your Choice. Donc là, ça va être lourd. Et très bien. Est-ce que tu es dans un groupe? pour l'instant, non. Si, non, je suis dans 2 groupes, mais Ouais, tu es dans DA, mais je veux dire au niveau de la house. pour l'instant, non. Ok, très bien. Le mot de la fin, ça serait? Entraînez-vous. Parce que. Est-ce qu'il y a des choses qui te gênent de la house, il y a pas que je suis? Ah, qu'est-ce qui me gêne? Ouais. Il n'y a rien qui me gêne parce que en fait chacun essaie d'apporter quelque chose dans le truc. Je sens que ça se développe, il y a des stories, des trucs, etc. Bon, c'est bien, mais je trouve que non, ça se développe bien en ce moment. J'ai mis quelque chose qui me gêne à moi, non. Enfin, j'ai mûri en fait, tu vois. Je suis plus trop un ouf comme avant. Je prends du recul. Je prends du recul sur les choses, et même si je suis pas d'accord avec tout, dans la house, j'essaie d'être un peu plus ouvert. Voilà. Très bien, là tu as des cours au Panama. Voilà, j'étais au Panama. T'as bien été reçu là-bas? Ouais, j'étais bien intégré. Toi quand tu arrives au Venezuela, enfin quand tu arrives dans ces pays, l'Amérique latine, l'Équateur, je sais pas, je connais pas très bien tout ça, moi j'ai jamais vraiment été. T'es vu quand même quelqu'un d'important maintenant? Ouais, parce que moi en fait je fais venir souvent des danseurs de là-bas. Ouais. Donc en fait moi mon boulot en fait là-bas c'est de repérer les nouveaux talents et de les faire venir sur les battles en France. Est-ce qu'on peut dire que prochainement je serai au Venezuela avec toi? Normalement Yuval t'es avec moi sur le prochain. On va essayer d'inviter du carré aussi là-bas. Je vais inviter d'autres personnes pour donner des cours de house là-bas aussi de France qui voient autre chose que moi parce que moi je m'en. Ça c'est fort ça. Ils m'ont vu, moi voilà, mes plans je les partage avec les gens qui partagent avec moi. Sinon Okay. le reste, tiens. Voilà. Très bien, le mot de la fin ça serait? Le mot de la fin, kiffer, danser, oubliez pas d'où vous venez, surtout n'oubliez pas les gens qui vous ont soutenu au tout départ. Moi j'oublie pas les gens qui me soutiennent, les gens qui ont été bons avec moi, j'essaie de leur envoyer l'ascenseur. Et voilà, les groupes que je dédicace, voilà, État d'âme, Wanted, ils sont là, on peut dire ce qu'on veut, mais les mecs. Au Trip House. Au Trip House aussi, voilà, dédicace à eux, dédicace à 109. Il y a plein de la nouvelle génération. Ouais, dédicace Division Alpha, dédicace à Benji. Il est là, le Strum. Et ouais, pareil, j'ai oublié de le dire, mais ce mec-là, il m'a inspiré pas mal dans Matrix dernièrement. C'est une source d'inspiration de ouf. C'est la machine à créer ce mec-là. Très bien, je te remercie. Peace. Rendez-vous le 26 octobre, n'oubliez pas, je suis toujours là. Et je serai toujours là même à 90 ans, regardez mes yeux.